Salut tout le monde, alors ça fait un bail que je n'ai pas filmé de vidéos, plusieurs jours, plusieurs semaines, je crois que ça doit faire environ 3 semaines que j'ai pas posté de vidéos. J'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver, en tout cas moi je suis très contente de reprendre les vidéos aujourd'hui. Alors avant de lancer la vidéo et mes créations, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous expliquer les raisons de mon absence parce que je vais pas revenir comme une fleur comme ça, salut tout le monde. Non, déjà j'ai eu un accident de moto, alors tout va très bien. Tout va très bien, j'ai eu un accident avec mon frère, voilà tout va très bien sauf que la moto est morte mais bon j'ai envie de vous dire la moto on s'en fout. Voilà sauf que 3 jours après je passais le permis donc j'avais un peu les chocottes donc j'avais vraiment pas envie de faire de vidéo. Donc après j'ai eu mon permis pump it up, voilà j'ai eu mon permis et je suis trop contente. Du coup je fais quoi les week-ends? Et bah le week-end je suis à la recherche de motos, voilà je vais tester des motos etc. Du coup le week-end bah j'ai pas forcément le temps pour des vidéos. Et en plus de ça un très gros projet est arrivé dans ma vie, c'est le programme Wolfram. Et en fait c'est un tournage que je fais avec l'école. Donc en fait on est parti dans les Hautes-Alpes pendant une semaine pour faire un documentaire animalier. Nous sommes allés dans les hauts des montagnes, vraiment très haut, on n'avait pas de réseau, on a dormi dehors, on a fait un bivouac. Enfin voilà c'était trop bien, mais du coup j'avais pas d'ordinateur avec moi, j'avais pas de réseau donc je pouvais pas répondre à vos commentaires ou autres. Enfin voilà, et puis avant ce gros tournage d'une semaine, bah fallait le préparer. Donc du coup on a préparé ce tournage, on a été tester du matos et bref plein de trucs. Et du coup je n'ai absolument pas eu le temps de faire de vidéos ni l'envie au début comme je vous l'ai dit avec l'histoire de la moto. Enfin bref, donc voilà les raisons de mon absence. Et là je suis rentrée des Hautes-Alpes, de mon documentaire animalier, ça s'est super bien passé. D'ailleurs je vous lancerai un teaser sur ma chaîne quand il sera monté. Voilà, parce que j'ai très envie de partager ça avec vous, du coup je mettrai un teaser sur ma chaîne. Enfin voilà, grosso modo. Après bref, il y a eu plein d'autres petits trucs mais rien d'important. Mais du coup je n'ai absolument pas eu le temps pour faire de la filmo, pour faire des vidéos, pour répondre à vos commentaires, pour être là et voilà. Bon, maintenant que c'est fait, on va enfin commencer la vidéo. Donc vous l'avez vu dans le titre et aujourd'hui je vais vous présenter mes nouvelles créations. Donc comme à chaque fois c'est des créations que vous avez vues en session, dans des tutos, dans les Polymer Challenge, enfin bref les trucs comme ça. Mais il y a aussi 2-3 créations que vous n'avez pas vues, que je n'ai pas filmées, que je n'ai pas eu envie de filmer. Du coup j'espère que ça va vous plaire et si vous voulez des tutos en particulier de ce que je vais montrer ou même si vous avez des autres idées de tutos, je suis preneuse. En tout cas j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Alors déjà j'avais réalisé en tuto un puzzle voilà complètement abstrait, il y a plus d'une vingtaine de pièces, il y en a 24 je crois il me semble. Donc j'avais fait ça en tuto et c'est une création quand même que j'aime pas mal. Parce que c'est une création où on peut s'en servir quoi, on peut vraiment faire le puzzle et c'est ça que j'aime bien. Après en tortue j'en ai fait 2, donc j'ai fait celle-ci en tuto avec de la résine, donc c'est un bassin. Et le truc que j'aime particulièrement sur cette création c'est la cascade là. Voilà j'aime trop parce qu'on peut vraiment passer quelque chose au-dessous. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, donc si vous voulez je vous mettrai le tuto en haut ici, voilà. Je vous remettrai le tuto et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après c'est vrai que je la trouve disproportionnée, enfin, je la trouve quand même assez grosse pour des membres très fins. Voilà, c'est vrai que niveau taille, je trouve que j'ai pas très bien géré, mais j'adore l'idée avec une cascade d'eau et tout, je trouve que ça rend trop bien. Ce serait bien que je fasse une vraie cascade avec des pierres, voilà, enfin j'aimerais bien mais c'est très long à faire. Du coup il faut que je trouve le temps, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ces idées là et surtout faire de l'eau avec de la résine, enfin voilà j'aime beaucoup. Après une autre tortue que j'aime un petit peu plus c'est ma tortue de Pâques. Donc voilà j'ai fait un petit lapin avec des carottes, des poussins, des œufs. Des poussins dans un nid, on aura tout vu, mais c'est quelque chose que j'ai adoré faire. Des petites fleurs quand même pour ajouter un petit peu plus de couleurs, le tout sur une tortue rose. Voilà, j'ai aussi fait le tuto de cette tortue, c'est la tortue de Pâques. Et voilà, c'est une création que j'aime vraiment beaucoup, qui se rajoutera à ma collection de tortues. Après ma toute dernière session, c'était voilà une session pour des Starbucks étoilés, voilà, j'avais oublié le nom. Donc je les ai fait vraiment couleur noire, jaune citrine et j'ai même rajouté des paillettes dans la chantilly et je trouve que ça rajoute vraiment un petit détail vraiment trop mignon. Et je voulais en faire aussi de la couleur rose et jaune citrine, voilà, parce que je trouve que ça va super bien ensemble, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais voilà, j'aimerais bien faire toute une catégorie aussi avec du bleu quartz, je pense que ça peut être super joli. Bleu quartz et jaune citrine comme ça. Enfin voilà, j'aimerais bien en faire différentes couleurs et j'aime trop vraiment ces Starbucks. Après l'un de mes derniers tutos ça a été des petits sablés comme ça. Donc j'en ai fait un où il y a marqué sablé, voilà tout simple, et l'autre qui est fourré chocolat et j'adore cette création. Alors j'aime pas du tout les créations réalistes mais là j'ai pris plaisir à le faire.
Voilà, j'ai vraiment pris plaisir à faire ce gâteau comme ça et je me suis dit pourquoi pas en faire d'autres à la fraise ou même à la vanille. D'ailleurs ça peut être super joli et j'ai vraiment adoré le réaliser et du coup je pense que je vais en faire d'autres, voilà, à la vanille et à la fraise, ça peut être super bien. Et voilà, donc j'aime pas du tout faire du réalisme, voilà, ça me gonfle, mais là vraiment pour faire ce gâteau j'ai vraiment adoré, donc tant mieux et je pense que j'en ferai d'autres. Après dans un tuto que j'ai fait en décembre je crois, j'ai fait ce petit pingouin pêcheur avec une petite touche de résine aussi pour donner cet aspect de banquise et de eau, voilà, eau glacée un petit peu et j'aime beaucoup cet effet. C'est la première fois aussi que je fais cette création vraiment résine. Là il y a du fil pour faire des bracelets, normalement c'est du fil de nylon si je me trompe pas. Voilà, et puis l'effet un peu transparent de la banquise avec l'effet neige et l'effet glace au dessus. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette création, dites moi ce que vous en pensez en commentaire. Après pour Pâques, j'avais fait aussi des petits macarons comme ça de Pâques. Donc c'est des macarons en forme d'œuf et je vous avais montré 2 techniques pour réaliser les motifs sur les coques. Donc une avec de la peinture et une autre avec de la poudre de chez Fimo. Donc voilà, et dedans j'ai mis de la chantilly. J'adore mettre de la chantilly dans mes macarons. Voilà, je préfère vraiment plutôt que de mettre de la Fimo. Après c'est question de goût. Voilà, vous faites vraiment comme vous voulez, mais moi je préfère et j'aime trop cet effet dessin en fait sur les coques de macarons et je devrais en faire plus souvent d'ailleurs. Ensuite dans une vidéo où je prenais ma revanche sur la résine UV, j'ai réalisé ces 4 créations. Donc là en fait c'est de la Fimo. D'ailleurs ouais il y a des motifs derrière, c'est un peu crade mais c'était pour tester. Voilà, c'est complètement de la Fimo avec de la poudre dessus sur les reliefs et c'est complètement recouvert de résine et voilà j'aime trop. Donc en fait c'est tout plat si on voit bien. Ça fait un petit effet bombé mais il n'y a pas de truc qui ressort et j'aime trop la Fimo. N'importe quoi, la résine UV n'a absolument pas coulé et elle n'a absolument pas changé de couleur. Sur là aussi on peut voir que j'avais mis un dessous de paillettes un petit peu, voilà j'avais fait un petit lit de paillettes avec un stickers et j'avais remis de la résine effet transparent dessus. Voilà comme ça et la résine est toujours aussi transparente que dans ma vidéo, donc je sais pas il y a combien de temps j'ai réalisé cette vidéo mais la résine n'a absolument pas bougé. Et c'est pareil pour le carré avec la moustache. Voilà, c'est toujours aussi transparent et pareil pour le petit chat avec des petites paillettes dedans. Ensuite dans un des tutos aussi j'avais réalisé une petite tasse Harry Potter, donc ça fait je sais pas combien de temps que vous vouliez des tutos Harry Potter et j'ai réalisé cette tasse et je m'étais inspirée d'un t-shirt où il y avait un dessin d'une tasse Harry Potter, voilà je m'étais carrément inspirée d'un dessin qui était sur ce t-shirt et du coup ça a donné cette création. Après dans un polymère mix challenge on m'avait demandé de mélanger un chien et un hamburger mais moi j'avais décidé de faire un renard avec un hamburger parce que je trouve ça plus mignon les renards et ça vous avait quand même vachement plu, donc j'ai regardé vos derniers commentaires et il y a encore des mixtes plutôt pas mal et je pense que je vais en refaire un incessamment sous peu comme je dis souvent. Ensuite pour la Saint-Valentin il me semble que je me cours pas, j'avais fait un petit coussin comme ça avec une petite bague. Voilà et j'aime beaucoup en fait, j'avais jamais fait ce genre de création de bague comme ça complètement en Fimo et en vrai j'aime trop, surtout avec le petit strass, ça fait un peu diamant et tout. Alors c'est pas un tuto qui a plu à la majorité d'entre vous mais moi c'est quand même une création que j'ai adoré faire et que j'aime beaucoup donc au final voilà quoi. Après dans un polymère challenge Free Colors j'avais pris des couleurs rose, chocolat et gris je crois que vous m'aviez donné. Donc déjà j'avais réalisé ce gâteau là avec des mélanges de gris, de rose et de chocolat. Voilà avec de la banane au dessus, de la fausse chantilly et des petits copeaux de chocolat. Voilà c'est le dernier gâteau que j'ai fait jusqu'à présent. J'avais réalisé plusieurs chocolats, donc notamment des tablettes, une tablette un peu traditionnelle rectangulaire et une tablette nounours, un chocobon, un Starbucks chocolat avec une tranche de canne cœur dedans, des macarons, donc là ils sont vraiment simples, hein, un chocolat et un à la cerise, un muffin au chocolat, là j'avais fait un fondant au chocolat un peu avec de la farine dessus comme ça avec une framboise et une petite tranche de canne, un malabar, donc là il est vraiment miniature, un petit nœud, un carambar goût framboise. Donc là j'avais mélangé du rouge cerise je crois avec du gris. Une boîte de chocolat que j'adore, elle est vraiment toute petite avec un nœud doré dessus et là dessus j'avais mis des feuilles d'or sur les chocolats. Voilà j'aime trop cette boîte, ça fait aussi très Saint-Valentin je trouve. Un éléphant. C'est la toute première fois que je réalise un éléphant et honnêtement je suis fière de moi quand même, j'aime beaucoup. Ensuite j'avais réalisé une fiole comme ça avec des pailles parce qu'en fait c'est ce qui restait du Starbucks. Et enfin un gâteau donc avec la tranche de fraise en fait qui est partie. Normalement je l'avais mis sur le gâteau je crois il me semble d'après mes souvenirs. Voilà donc un petit roulé comme ça à la fraise. Ensuite petit spoil pour samedi, j'ai fait des cônes de glace. Donc j'en ai fait 5 et ça sera le tuto de samedi. Normalement si je sors bien ma vidéo à temps. Donc là en fait 2 glaces traditionnelles avec une boule dessus donc une rose une bleue.
Voilà, c'est la première fois que je fais des glaces comme ça en vrai, avec des boules. Mais j'aime bien. Et après j'en ai fait 3 avec de la chantilly mais avec des décorations différentes. Donc une un peu plus printanière, même si en ce moment il fait un temps pourri chez moi, je sais pas chez vous. Voilà, avec une fleur, des feuilles. Et j'aime trop la fleur, je la trouve trop jolie. Mais bon, je vous montre pas trop de trop près parce que vous allez voir le tuto. Donc là avec une déco plutôt multicolore et enfin avec un Oreo dedans, une glace à l'Oreo. Donc ça, normalement, c'est ce qui est prévu pour samedi. En tout cas, c'est le prochain tuto qui sort. Et ensuite, d'autres créations que j'ai absolument pas filmées. J'ai fait 2 fleurs comme ça. Donc en fait, j'ai fait ça sur une base rosée et après j'ai peint. Voilà, et j'aime trop. Après, j'ai fait la même chose mais avec une base blanche que j'ai peint et je trouve que ça rend beaucoup mieux avec une base blanche. Voilà. Donc du coup, au final, j'ai fait avec une base blanche. Et à la fin, j'ai essayé de faire ça sur un cupcake un peu printanier. Voilà, donc sur une base un petit peu rose poudré, il me semble que j'ai pris, rose clair, je sais plus, donc avec la même fleur, des feuilles qui sont aussi peintes, et en fait j'ai peint la base un peu avec des roses, voilà, un peu façon Liberty, je sais pas trop comment dire, je pense que c'est comme ça, voilà, donc avec des fleurs peintes directement sur le muffin, mais ça je l'ai pas fait en tuto, je l'ai pas tourné, et après sur un muffin normal, traditionnel, avec de la chantilly, voilà, j'ai rien mis de la chantilly, parce que je trouvais que ça faisait quand même assez chargé. Et j'adore ce muffin, voilà, j'aime beaucoup et ça fait très frais, très printanier. Pour la fête des mères, c'est peut-être pas mal de faire quelque chose de ce genre là. Et enfin, le dernier muffin, j'ai essayé de faire un truc voilà, du même style en fait, une assez grosse pièce dans la chantilly. Du coup, j'ai fait une plume comme ça, une plume de pan, de paon, de pan, appelez ça comme vous voulez. Et la base, voilà, et en fait, pour faire cette couleur, j'ai utilisé des poudres de chez Fimo tout simplement. Et j'ai utilisé du rose, du bleu, du vert et du doré, je crois, c'est un mélange. Et après, c'est comme si je peignais, mais avec la poudre. Donc on voit derrière que la plume est noire. Mais je trouve que ça bien, ça contraste un peu comme ça, avec en laissant noir derrière, donc c'est un choix. Et voilà, et j'aime beaucoup ce muffin, et puis j'ai pas fait le tuto non plus. Donc voilà, ces 2 muffins là, voilà, j'adore et j'aimerais bien faire d'autres muffins comme ça avec des grosses pièces dans la chantilly. Au début j'étais pas trop fan, mais plus ça va et plus j'adore. Du coup voilà, il faut que je trouve d'autres trucs à faire de ce style là, mais j'aime beaucoup. Donc voilà toutes mes dernières créations du moment, n'hésitez pas de me dire en barre de commentaires quelle a été votre création préférée de cette vidéo. Donc moi c'était vraiment les 2 muffins là, ainsi que les Starbucks au fond, mes Starbucks étoilés. Voilà, ça a vraiment été mes créations coup de cœur de cette session, moi avec mon petit pingouin aussi que j'adore. Donc voilà, pour le week-end prochain, désolé, ce sera pas un tuto fête des mères, ce sera un tuto cône de glace, voilà, où il y en aura 5, normalement il aurait dû sortir beaucoup plus tôt, mais si vous avez écouté au début de la vidéo, j'étais pas là, j'ai pris du retard, enfin bref, donc voilà, désolé, mais bon, vous pouvez faire ce genre de muffin, vous pouvez faire une boîte de chocolat, des fleurs, voilà, il y a quand même plein d'idées pour la fête des mères. Donc voilà, et puis dans tous les cas, j'ai fait plein d'autres tutos les années précédentes. Du coup, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, désolé encore de m'être absentée aussi longtemps, mais bon, voilà, des imprévus dans la vie ont fait que il n'y avait pas de vidéo. En tout cas, je reprends un rythme plutôt normal, je dirais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Si vous voulez une vidéo en particulier, un tuto, un test, un polymère challenge, enfin si vous voulez une vidéo en particulier, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires également. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et en tout cas, je fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!